Nous sommes donc à la tribu de Tiedanit, le pays de Jean-Marie Tjibaou. Comme vous le voyez, la tribu elle est petite, quoi, hein, puis le relief il est très pentu. Chaque fois qu'on arrive ici, on est surpris par le calme. Et à la limite, on pourrait dire qu'on écoute le silence de la tribu. C'est un lieu qui interpelle. Et puis, on peut se demander comment un homme aussi grand que Jean-Marie ait pu sortir d'ici. Les événements de 84 ont quand même décimé la tribu. On a perdu 10 hommes, donc 10 pères de famille. Et nos femmes ne se sont pas remariées, à part une ou deux qui ont réussi tant bien que mal, à se refaire, fonder une famille. C'est dommage parce que c'est toujours le sentiment que j'ai quand on vient ici. Ici, dans notre tribu, la particularité, c'est qu'on vient voir les morts plus qu'on vient voir les vivants. C'est l'histoire qui fait que... On ne va pas voir des hommes debout, mais on va voir des hommes allongés. On va venir là, c'est ici. Si vous vous rappelez un peu de l'histoire de notre petite tribu, ici sont couchées les 10 personnes de la tribu là qui ont été assassinées dans la fusillade de Waniat le 5 décembre 1984. Donc il y a 2 frères de Jean-Marie et puis d'autres membres de la tribu qui sont ici allongés. Déjà en 17, la tribu s'était organisée pour la rébellion, pour lutter contre le colonisateur qui envahissait le pays, et en particulier les vallées de la Tipingé et puis ici. Donc c'est l'histoire qui se répète. Les gens que la colonisation a installés ont donc tendu un guet-apens sur le lieu dit Waniat pour arrêter les 2 voitures qui revenaient du centre culturel où s'était tenue une réunion. Il faut savoir qu'au niveau de l'instruction du dossier, il y a d'abord eu un non-lieu. Et puis voilà, quoi, légitime défense. Et quand M. Rocard est arrivé ici, puis il a demandé à venir se recueillir sur la tombe des 10. Puis je lui avais demandé, M. Rocard, ça veut dire quoi? C'est une reconnaissance à retardement. Au moment où il y a eu l'acquittement, vous étiez quand même chef du gouvernement. Pourquoi aujourd'hui vous souhaitez venir? Voilà. Jean-Marie, je l'ai mis ici parce que du temps de son vivant, il aimait bien venir s'allonger sur cet arbre-là. Cet espace, c'est le tertre de son grand-père. Et bon, lorsqu'il nous racontait ces histoires, il disait que ici c'était l'emplacement de la case de grand-père. Et puis en souvenir de ça, et puis parce qu'il n'avait pas tellement eu le temps de rester chez lui, je me suis dit qu'il valait mieux qu'on le mette ici, comme ça il serait sur la place du tertre de son grand-père et puis il serait à la maison. Sa tombe, elle est faite, je ne sais pas si vous regardez bien, c'est comme un livre. C'est parce que du temps de son vivant, on discutait beaucoup. Puis il me disait toujours, toi tu parles comme un livre. J'ai fait une tombe c'est comme un livre qui se ferme, un peu pour dire qu'avec lui, peut-être que voilà, le livre se ferme et puis il y en a d'autres qui vont écrire d'autres livres. Come together.